Faire une ossature plafond avec Salut. fourrure et suspente. Je voulais vous montrer du coup, comme on avait vu, là j'ai fini le premier projet, l'appartement du bas, et là ça y est, j'attaque enfin le duplex d'en haut. Donc là on commence par l'ossature. Donc ce qui est ossature en fait c'est de mettre les fourrures. Donc en gros je vais vous montrer. Donc voilà, en gros, vous positionnez votre niveau laser. Moi je veux cette hauteur là. Alors sachant qu'au-dessus ça va être une chambre, je vais l'aîner entre les chevrons. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'entre les chevrons, on peut aller jusqu'au max, entre les suspentes, pardon, au max 120. Donc moi j'ai 100 entre les deux. Donc 100 comme ça pour mettre mes fourrures. Et après c'est espacé de 50, comme ça. Donc vous prenez à chaque fois 1 mètre là et vous tracez à 50. Tac, 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 tac à chaque fois. Pourquoi 50? Parce qu'en fait les fourrures elles vont être dans ce sens-là. Et la plaque de placo va être dans ce sens-là. La plaque, elle fait 2,50 m. Donc tous les 50, ça lui fait un renfort tous les 50. Et si vous calculez bien, la jonction entre les deux plaques, elle va arriver pile poil sur la fourrure. Et après, c'est espacé de 100. Et toutes les plaques seront bien mises. Donc le petit niveau laser, c'est quand même essentiel pour ça. À vous de voir après en fonction de la hauteur et de l'épaisseur de laine, d'acheter les suspentes qu'il faut. Et après, on va mettre les fourrures et je vais vous montrer ce que ça donne avec les fourrures. Voilà, quand on prend la fourrure, après, on vient chercher, je sais pas si on va voir là, voilà, il y a la petite encoche là, on vient mettre dans la petite encoche. Et après, on vient la clipser dans l'autre encoche. Alors pour ça, il y a juste à la ramener doucement. Voilà, là il est clipsé. Je vais le mettre derrière. Hop. Et voilà. Et du coup, ça vous donne un rail nickel, droit avec le niveau laser. Donc voilà, la première partie elle est faite là. Là j'ai mis mes fourrures. Du coup, bon après, je vérifie toujours là, avec mon niveau là, que ce soit nickel, ok. Après il y a, quand vous arrivez, moi c'est des fourrures de 3 mètres. Donc forcément quand elles sont finies, on met ce qu'on appelle des raccords de fourrure. Raccords de fourrure, c'est ça. Et du coup, en fait, pendant longtemps, je pensais qu'elles s'emboîtaient quand vous prenez votre fourrure. Je vais me mettre sur le bois, on verra mieux. Pendant longtemps, en fait, moi je pensais qu'on les enfilait comme ça. Et il n'y a pas longtemps, un plaquiste m'a expliqué qu'en fait, ça va pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Je vais essayer de tenir le téléphone comme ça. Et en fait, ça va dans ce sens-là. Hop. Là, il y a un petit arrêtoir. Quand on rentre, hop. Et de l'autre côté, on fait pareil. Si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. En gros, voilà ce que ça donne. Et ça permet en gros de faire la liaison entre les deux fourrures. Donc après, si votre suspente elle est assez loin, moi c'est ce que je fais en fait, c'est que du coup là j'avais ma suspente qui était juste là. Et après l'autre est plus loin en fait, l'autre elle se retrouvait tout là-bas. Donc je mets une suspente au plus près quand même pour renforcer. Et après, après c'est costaud, après ça bougera pas. Donc voilà en gros pour faire l'ossature d'un plafond avec les fourrures et suspentes. Allez, salut!